Oui, l'OFNAC qui porte la réplique au parquet, disons plutôt, c'est Nabunyaï Diakhaté qui répond à Serine Bassirogay dans ce qu'il est convenu d'appeler l'affaire du coude. Le procureur de la République avait fait état de manquements dans l'enquête de l'OFNAC relative au détournement présumé au Centre des œuvres universitaires de Dakar et que le rapport en question serait renvoyé à l'OFNAC pour que le principe du contradictoire soit respecté. Réaction hier de la présidente de l'OFNAC. Selon Nabunyaï Diakhaté, le procureur n'a pas à retourner le dossier. Il n'a qu'à saisir son juge d'instruction. L'OFNAC a fait son travail dans le respect des règles. Elle ajoute que le dossier du coude a été transmis au procureur depuis 4 ans. Lui-même dit avoir reçu 19 rapports de l'OFNAC. Je l'invite plutôt à exploiter les dossiers reçus de l'OFNAC pour prendre une décision. Et c'est non sans préciser, comme le relève l'Observateur à sa page 3, que l'OFNAC ne travaille ni sur l'autorité, ni sous la direction du procureur. Et cette sortie de la présidente de l'OFNAC est sujette à commentaires dans les journaux. Le quotidien fait allusion au Centre des œuvres universitaires de Dakar et parle d'un coup de coude de Seynabou à Bass. Pour enquête, l'OFNAC renvoie Bass à ses textes. Et pour plus de précision, le journal rapporte ce que disent les textes de l'OFNAC, l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption. Pendant ce temps, Sud Quotidien indique que Nabunyaï Diakhaté clash Serine Bassirogay. Rewmi Quotidien, quant à lui, fait état d'une polémique entre l'OFNAC et le parquet. Et à la lumière des propos de Nabunyaï Diakhaté, Tribune souligne que c'est la dépendance du procureur qui est révélée. Alors que l'OFNAC et le procureur se renvoient la balle sur l'affaire du coude, Source A s'intéresse au présumé détournement de 400 millions de francs CFA à l'université Hassan Sek de Ziguinchor pour lequel El Hadj Dia de l'APR Bambey a été fouillé. Le mis en cause reconnaît d'ailleurs avoir été entendu à la brigade de recherche et parle d'audition sur la base de simples dénonciations anonymes. Ce qui est loin d'être le cas si l'on se fie à Source A. Les investigations du journal révèlent l'on soit transmis, lequel avait même accouché d'un soit fait retour renvoyé au maître des poursuites d'alors qui était sur le point de l'entendre avant que l'OFNAC ne s'invite dans la danse. El Hadja a été épinglé en décembre 2017. À l'époque, souligne Source A, Mary-Teuw Niane, ministre de l'Enseignement supérieur, disait à l'époque « Je ne saurais me taire face à un tel crime alors que les étudiants peinent à manger ou étudier convenablement ». Constat de mon confrère, près de 2 ans après, c'est le mystère autour des enquêtes déclenchées contre El Hadja que Source A appelle le Golden Boy de l'Alliance pour la République. Et l'affaire Petrotim, le nouveau ministre conseiller en communication de la présidence de la République en parle dans l'AS. Seydougué évoque aussi la communication du palais. Sur la polémique Petrotim, il soutient qu'il y a une opposition avec des acteurs aigris qui versent dans la surenchère radicale et la haine. Et à propos de ces nouvelles fonctions, plutôt, Seydougué confie à l'AS qu'ils vont mettre en œuvre une communication authentique. L'affaire Petrotim et la crédibilité de Aliou Sall en question. Le journal L'Observateur traite du sujet. C'est à propos des reniements et d'un non-respect de la parole publique. Selon l'Observateur, l'affaire Petrotim a mis à nu la propension de Aliou Sall à revenir sur sa parole donnée. Plus d'une fois, le frangin du chef de l'État s'est dédié faisant tout le contraire de ce qu'il avait annoncé. La dernière promesse manquée, selon l'Observateur, sa volonté ferme de ne pas démissionner de la Caisse des dépôts et consignations reste celle d'une voix qui compte. Et l'on parle sport avec le deuxième match des Lions du Sénégal demain. Sénégal-Algérie, c'est la grande confiance autour des Lions, souligne le journal Les Échos. Matarba déclare qu'on va battre les Fennecs. L'Algérie est une grande équipe, mais on a Sadio Mané. Lamine Boub déclare, lui, que les défenseurs algériens ne dorment plus à cause de Sadio Mané et Crépin. Selon le journal Les Échos, les billets pour le match sont déjà épuisés et un arbitre très controversé sera au sifflet. Le journal Record parle d'un Zambien au sifflet. Dans le match, ce sera, selon le journal Record, Sadio contre Mahrez. Et déjà, les Lions s'entraînent à huis clos pour bien préparer le match.